Vous n'êtes pas d'accord? Parfait. Appelez-nous. On n'a pas peur du débat. On le provoque. 187-827-2346. 187 Cube Radio. Oui? Allô? Comment ça va tout le monde? Salut Marc. Vivant. Toc, toc, toc. J'étais avec David. OK, il est là. Excuse-moi, c'est parce que j'étais en train de parler avec Cybèle. Dans ce temps-là, tu le sais, tout t'arrête. David, comme t'es où, là? C'est quoi ça? Non, mais sais-tu quoi? Si t'avais une ceinture, tu sais, une camisole de force, je dirais ça y est. Je l'ai toujours dit. Ça y est! Depuis que je le connais, Mais je savais là que ça finirait de même. pour Mais sa voilà. chronique, quand même. Écoute, c'est la suite de notre discussion d'hier sur la santé mentale, Marc. Donc, ils m'ont laissé 15 minutes de lousse pour que je puisse être avec vous. Ah ben là, je suis flatté. Donc, wow. c'est Veux-tu ça. me mettre de même? Ça va-tu? Si je me tiens comme ça, les bras croisés, tu te sens plus chez vous? Oui, merci, je me sens bien. Non, je suis à l'hôtel, je suis dans un hôtel à Montréal. Deux sujets, David. Vas-y, go. Deux sujets très intéressants. Je t'écoute. Donc, il y a Naveen Rao, qui est un fondateur de Silicon Valley, qui a parti sa business il y a 2 mois. Et aujourd'hui, elle vaut la modique somme de 4 milliards de dollars. God Donc, damn. 4,5 milliards de dollars après 2 mois d'existence. Donc, c'est quand même assez fou. Est-ce que Donc, c'est la frénésie d'évaluation la plus forte que tu as jamais vue de ta vie? T'sais, on a eu la bulle là, dans le temps de Yahoo en 2000. On a tous vu ça, toi puis moi. Là. Mais c'est-tu la frénésie la plus comme... Il y a une immense différence entre la bulle techno des années 2000 et où on est aujourd'hui avec l'IA. Puis je t'explique pourquoi. OK? Dans le temps de la bulle techno, les entreprises n'avaient pas encore de revenus. Alors que là, maintenant, en IA, il y a des milliards déjà en revenus dans plusieurs entreprises. C'est très intéressant. Donc, c'est la grande différence entre les deux. Ouais. Et puis, le ratio des revenus par rapport à la valorisation, pas de commune mesure. Là. Je veux dire, Palantir était à un ratio de 600 il n'y a pas longtemps. Puis habituellement, quand une business normale est à comme 30, tu trouves que tu payes cher. Donc 30-35, ça dépend des gens. Là. Ouais. Donc, mais l'affaire, c'est que le marché croit qu'ils vont faire encore énormément plus de revenus à cause des gains économiques possibles. Donc, mais tu sais, le sujet, c'est pas la bulle aujourd'hui, c'est de montrer que cette entreprise-là, pourquoi elle vaut si cher si rapidement? Oui. Parce que j'imagine les entrepreneurs qui nous écoutent puis disent comment ça se fait que moi, ma business, elle ne vaut pas 4,5 milliards après 2 mois. Donc, c'est important. D'ailleurs, moi, je me pose cette question-là. Oui. Donc, Naveen, ou M. Rao, faut comprendre que c'est sa 3e business dans le même domaine. Puis chacune de ces entreprises ont été vendues pour plus d'1 milliard de dollars. Et sa spécialité, c'est le hardware, donc le matériel dédié au calcul de l'intelligence artificielle. Donc, il a toujours fait ça. Et puis là, le but de sa nouvelle entreprise, c'est de réinventer complètement comment les ordinateurs calculent l'intelligence artificielle. Jack. Donc, l'idée, c'est qu'en ce moment, toute l'IA est calculée avec des GPU et des TPU, qui sont 2 sortes de processeurs. Pas important de rentrer dans ces détails-là. Mais c'est comme des processeurs qu'on avait déjà, entre gros guillemets. Ouais. Puis qu'on a dit, tiens, on va faire de l'AI avec ça, c'est la meilleure chose qu'on a. Okay. Et puis lui, avec Unconventional AI, ce qu'il veut faire, c'est réinventer à partir de la base le hardware et le software sur comment calculer de l'IA. OK. Et sa grande motivation, c'est l'efficacité énergétique. Parce qu'il faut comprendre qu'en ce moment, il y a 2 contraintes, c'est pour ça qu'il vaut cher. Il y a 2 contraintes à l'intelligence artificielle en ce moment. L'accessibilité aux GPU, donc aux processeurs qui font le calcul de l'intelligence artificielle, et l'énergie. Donc, par exemple, si on pensait cet été, on avait parlé d'un gros data center, le grand comme Manhattan, qui est en construction en Louisiane. Mm-hmm. Donc, au fur et à mesure qu'ils construisent le data center, en même temps, ils creusent des puits de gaz naturel pour faire rouler les turbines pour pouvoir alimenter le data center. Oui. Donc, l'approche d'Unconventional AI, c'est que ça va prendre infiniment moins d'énergie pour faire la même quantité de calcul ou encore mieux. Ce qui est quand même énorme, parce que c'est une des affaires actuellement qui est un peu boiteux de l'intelligence artificielle, c'est que ça brûle du jus. Effectivement. Puis ça, il y a un lien avec l'autre nouvelle d'aujourd'hui. OK. C'est Donald Trump qui a annoncé que d'ici la fin de la semaine, il va signer un décret pour dire que les États n'ont pas le droit de légiférer en IA. OK. Les États, en voulant dire les États des États-Unis.
Et les États des États-Unis, exactement. Donc, important de le dire, les pays pourront faire ce qu'ils veulent, puis ils pourront se mettre en retard comme ils ont envie de se mettre en retard. Ouais. D'ailleurs, c'est très drôle, j'étais sur un podcast anglophone la semaine passée, puis le gars m'a demandé qu'est-ce que je pensais de la légifération en Europe. J'ai dit, montre-moi un leader en intelligence artificielle en Europe, puis quand t'en trouveras un, je te dirai mon opinion de la légifération. Je comprends. Parce que le thinking de Donald Trump, c'est de dire, si tous les États commencent à faire leurs propres règles, comment les entreprises vont pouvoir innover? Puis là, on sait que dans la vie, si Trump pense quelque chose, c'est nécessairement mauvais. OK, on va regarder ce que le Canada a fait. Le commerce interprovincial au Canada est extrêmement compliqué, pratiquement impossible, parce que les légiférations entre chacune des provinces sont différentes. Oui. Ça rend la chose super compliquée. C'est-à-dire que si l'Ontario veut vendre X, puis que Québec veut vendre X en Ontario, c'est malheureusement pas du bilatéral. Exactement. Donc, dans le fond, Trump, ce qu'il va faire à la fin de la semaine, c'est dire c'est pas vrai que des États vont faire de la législation spaghetti puis que ça va devenir impossible pour les entreprises d'innover puis d'avancer. Puis c'est quoi le lien avec le processeur que je viens d'expliquer? Tu peux bien faire toutes les règles que tu veux puis toutes les taxes de carbone que tu veux. À la fin de la fin, c'est la main invisible d'Adam Smith, l'offre et la demande, qui va dicter les comportements des gens. Fait que oui, tu peux mettre une taxe pour augmenter le prix dans le but de forcer l'offre d'agir différemment, mais c'est que vu que le marché de l'IA n'a pas assez d'électricité, quand quelqu'un arrive en disant « Moi, je vais vous faire un processeur qui va consommer moins d'électricité », oui. Tout le monde saute là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. C'est sûr. Parce qu'ils se disent « On a besoin de ça pour pouvoir faire plus de calculs avec la même quantité d'électricité. » Fait que c'est pour ça que ça vaut 4,5 milliards en 2 mois. Et puis, y a-tu un compétiteur lui-même? Le gars que tu parles, là, est-ce que cette idée-là ne doit pas être le seul au monde qui a eu ça? Là? C'est qu'en ce moment, NVIDIA avait une position un peu comme de leader monopolistique, là, pratiquement. Et puis, comme on a appris la semaine passée, Amazon a Trainium, qui est un processeur pour l'entraînement. Il y a Grok avec un Q, donc pas le Grok d'Elon Musk, qui est un processeur pour les inférences. Les inférences, c'est quand tu fais des demandes à l'IA puis que l'IA te répond. Il y a Google qui ont leur TPU, donc ils ont fait leur propre processeur, parce que tous les grands joueurs sont tannés d'être dépendants d'NVIDIA. Quand il y a un nouveau joueur qui arrive, qui dit « moi, je vais briser encore plus le monopole d'NVIDIA puis je vais consommer moins d'électricité », ça l'excite les gens. Mais dans la vie, c'est un immense défi là, de créer un ordinateur. Calvasse. À partir de rien. Là. C'est ça, lui repart de la formule usuelle. Ouais, c'est comme si tu disais, moi, l'alphabet pour écrire le français, on oublie ça. Hein? C'est un peu ça? Exactement. Et puis, tu sais, il y avait Google qui avait créé son propre langage. Donc, tu sais, au lieu du français puis de l'anglais, il avait créé son propre langage de des années, puis je pense plus qu'ils utilisent cette technique-là, mais qui était un langage pivot pour faciliter Google Translate d'une langue à l'autre. Donc, on n'a plus ces contraintes-là avec le machine learning aujourd'hui. Je comprends. Merci, David Proulx, puis on se reparle demain avec plaisir. Toujours un plaisir. J'espère qu'ils vont te libérer là, à bonne heure là, aussi. Là, de ton asile.